Bonjour à tous, ici Tuto GoPro présenté par Thomas. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tous les réglages de la Hero 4 Black Edition. Donc c'est exactement les mêmes que la Silver Edition, sauf que on a quelques trucs de plus comme la 4K, donc une résolution de plus, mais ça ne changera rien au fonctionnement. Donc on va allumer cette fameuse GoPro. Donc par la suite, on revient à la même chose que l'ancienne GoPro. Donc on a les menus. Nous avons trois menus différents, ainsi que les réglages. On va commencer par le vidéo, donc le mode vidéo, qui va se retrouver tout au début. Donc on a déjà toutes les informations à l'écran concernant les réglages, etc. qu'on a déjà opté. Donc quand on clique maintenant sur le bouton réglage sur le côté, on accède directement aux vidéos, soit aux vidéos plus photos et au looping, pour ensuite rentrer dans les réglages de la catégorie choisie. Donc là on choisit la catégorie vidéo et comme vous pouvez le voir on peut changer la résolution comme sur l'ancienne GoPro. Donc par contre maintenant on descend avec les flèches du haut, donc le bouton du haut, et on descend de bas en haut avec le bouton mode. Donc là vous avez le FOV, donc la person of view. On a la luminosité, donc le low light, si vous l'activez ou désactivez en faible luminosité. Le mode spot meter, donc le pesomètre, c'est pour justement tout ce qui est intérieur d'une voiture, pour qu'il fasse bien la différence entre l'intérieur et l'extérieur de la voiture. Je vous avais déjà expliqué ça en vidéo. Et le mode ProTune, donc qui permet de faire des vidéos de professionnels. En fait, vos vidéos sont plats et vous permet d'avoir de meilleurs rendus après avoir modifié votre photo. Attention, il faut bien la modifier. Par la suite, on a le mode vidéo plus photo à intervalles. Donc on choisit par exemple 5 secondes et on a toutes les 5 secondes une photo qui se produit dans notre vidéo. Donc voilà un beau petit exemple. Et ensuite, on va pouvoir passer au mode photo. Exactement la même chose que tout à l'heure. On va passer avec le bouton réglage du côté sur les trois modes. Donc le mode nuit, le mode simple et le mode continu. Dans le mode simple, nous avons les réglages des mégapixels. Donc qui va permettre de choisir si vous voulez plus ou moins descendre en mégapixels, mais perdre en qualité bien entendu. Le pésomètre comme tout à l'heure, le mode spot et le mode ProTune. Quand vous l'activez, vous avez tous ces réglages qui s'affichent. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller faire un tour dessus. Donc voilà. Donc après avoir visité ces trois modes, parce que voilà, il y a le mode continu, donc à intervalles, on a exactement les mêmes réglages si vous suivez bien la vidéo, donc ça ne change pas du mode night, du mode continuous, etc. Donc on a exactement les mêmes modes. Par la suite, on va passer au multi-shot, donc on a le burst, qui permet de faire 30 images secondes par exemple, le time-lapse qui permet de prendre une image toutes les 0,5 secondes pour faire un time-lapse par la suite, et le time-lapse night pour justement faire des vidéos, des time-lapse on va dire la nuit, donc en faible luminosité. Donc voilà, les réglages sont exactement les mêmes, donc maintenant on va passer directement au réglage interne de la GoPro. Donc comme d'habitude on a la Wi-Fi, donc maintenant c'est très simple, on appuie pour l'activer, on voit qu'elle est activée. Donc elle est sur off, on a juste appuyé dessus. La GoPro application si on veut la gérer avec un smartphone ou par la télécommande si on l'a acheté. Ensuite on descend, on choisit de mettre up ou down qui va vous permettre de justement mettre la GoPro à l'endroit ou à l'envers, d'enregistrer à l'endroit ou à l'envers pour justement régler bien votre vidéo. Ensuite on a le défaut mode quand vous allumez votre GoPro, donc moi par exemple je veux que ça s'allume sur la vidéo. Et en second lieu, que ça s'allume sur, j'ai mis la vidéo, mais on pourrait mettre sur la photo, etc. Donc, le Quick Cap, donc le Quick Capture si vous préférez, c'est une nouvelle chose qui vient d'arriver sur la GoPro. Donc, si votre GoPro est éteint et que vous l'avez activé, vous appuyez un petit coup dessus. Et là, comme vous pouvez le constater, la GoPro s'allume toute seule et commence à capturer toute seule la vidéo, donc instantanément. Donc ça c'est vraiment superbe, parce que des fois on voit quelque chose qu'on doit filmer et que finalement on n'a pas eu le temps de sortir notre GoPro. Donc ce qu'on appelle le Quick Capture. Donc après il y a une deuxième possibilité avec Quick Capture, c'est que si vous appuyez longtemps, donc là je vous refais un deuxième essai pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, comme vous voyez ça fonctionne très bien. Maintenant on va éteindre la GoPro, et vous allez voir que si on appuie longtemps sur le bouton, ce ne sera pas le mode vidéo qui va se lancer, mais le mode photo timelapse. Regardez. Donc on a la mise à jour de l'écran et bien entendu on a le timelapse qui s'affiche. Donc voilà. Donc il commence tout de suite à prendre des photos. Donc c'est vraiment superbe comme mode, moi j'adore. Par la suite on va retourner dans les petits settings. Donc là oui, j'ai oublié de vous dire. Quand vous avez le Quick Capture activé et que vous allumez votre
GoPro avec le Quick Capture et pas avec le bouton mode. Par la suite, dès que vous avez fini d'enregistrer, donc vous cliquez pour éteindre et la GoPro s'éteint toute seule. Donc c'est justement, c'est vraiment pas mal. Donc c'est vraiment pour faire genre, j'utilise pas trop ma batterie, boum, je fais une petite vidéo, hop, je reviens, etc. C'est vraiment superbe. Nous avons les 4 LED comme d'habitude, donc vous pouvez en mettre 3, 2 ou une LED activée. Le son, on peut le descendre à 75, 50 et 25%. Le format, on peut le changer en PAL ou en NTSC. Ensuite, on a l'écran, donc qu'on peut changer, éteindre, etc. Ensuite, nous avons l'auto off de la GoPro, donc qui va permettre d'éteindre votre GoPro par exemple à 5 minutes, si vous voulez qu'elle enregistre que 5 minutes. Nous avons ensuite le réglage de la date, donc très important si vous voulez mettre vos dates sur les photos vidéo. Nous avons la poubelle comme d'habitude, et bien entendu maintenant on pouvons reset la cam, donc pour venir à 0 dans les settings. Donc voilà. Aussi nous avons une petite nouveauté maintenant sur la GoPro, c'est quand vous allez enregistrer une vidéo, vous allez pouvoir mettre un marqueur sur la vidéo. Exemple, vous êtes en train de faire du snowboard, et là vous venez de faire un gros saut. Et bien vous avez juste à cliquer sur le bouton sur le côté pendant que ça enregistre et vous avez le Outline Tag, donc ou le marqueur si vous préférez en français, qui va vous permettre justement de marquer un endroit précis de la vidéo. Donc vous avez fait un superbe saut, vous marquez, vous arrivez sur votre application ou sur votre GoPro Studio et là vous avez votre marqueur qui s'affiche pour savoir exactement où il faut couper votre vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher des commentaires si vous avez besoin de poser des questions, j'y répondrai. N'oubliez pas de poster aussi vos vidéos et vos photos sur le site internet Tuto GoPro dans la section GoPlay. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter et sur Facebook et n'oubliez pas d'aller voir mes 2 dernières vidéos. Voilà, bye bye tout le monde.